Fabrice, père de 5 enfants, se retrouve aujourd'hui ruiné. Sa faute, avoir croisé la route d'un patron indélicat qui, bien que condamné par la justice, refuse toujours de le payer. Une histoire que vous raconte Nadia Madi. Je veux qu'il me donne mon argent. J'ai un jugement. Je veux qu'il respecte le jugement. Ça ne le gêne pas de mettre les gens plus bas que terre. Parce que pour lui, on est de la merde. Et pour moi, cet homme-là, c'est le pire des salauds. À 32 ans, Fabrice se bat contre un ex-employeur aux méthodes pour le moins douteuses. Cet homme lui doit près de 10 000 € et refuse catégoriquement de le payer. J'étais chauffeur-livreur, donc manutentionnaire, et je faisais le montage de charpente, de tuiles, d'ardoises. Au début, avec mon patron, tout se passait très bien. Alors que s'est-il passé? Pour le savoir, nous devons revenir 2 ans en arrière. À l'époque, Fabrice est à la recherche d'un emploi dans le bâtiment. Le 21 mai 2007, il décroche un CDI au sein d'une entreprise de construction pour 1 500 € mensuels. Mais dès le premier mois, Fabrice n'est pas payé en temps et en heure. Au début, au niveau des salaires, il a eu quelques difficultés à me régler dès le premier mois. Bon, j'avais demandé qu'il me paye au niveau du 5. Et dès le premier mois, il m'a payé le 6-7. Donc moi, ça m'a mis un peu dans l'embarras financier parce que mes créanciers, eux, ils prélevaient en temps et en heure. Et moi, j'avais pas mes salaires, donc ça m'a causé quelques difficultés. Et quand j'ai commencé à lui demander quelques explications, c'est là où il m'a dit écoute, on va régler ça dans la grange, au moins il n'y aura pas de témoins, et on va régler ça entre nous. Ça veut dire quoi, on va régler ça dans la grange? Disons que moi, j'ai pris ça comme quoi il voulait se battre, qu'il voulait régler ça avec les poings. Fabrice ne supporte plus ces retards de paiement et il a du mal à se faire entendre de son employeur. En silence, sans autre solution, il poursuit son activité. Pourtant, les choses se gâtent en août 2007. Ce mois-là, Fabrice ne perçoit pas 1 centime de son salaire. En arrivant en août, il fallait que je trouve une solution. J'en avais vraiment marre. Et il fallait que je donne à manger à mes enfants, que j'ai des créanciers à régler. J'ai ma banque qui me réclamait de l'argent aussi. J'ai manqué de perdre ma maison parce que justement, j'avais pas mes salaires en temps et en heure. Il avait vraiment fallu que je prenne une décision. Mais cette décision, Fabrice n'aura pas le temps de la prendre. Le 5 septembre 2007, il est licencié. Depuis, chaque matin, Fabrice fait le tour des entreprises avec son CV pour retrouver un emploi. Tous les jours, je suis sur la route pour trouver du travail. Ça devient vital. Je vais voir ici si toutefois ils ont besoin de quelqu'un. Et malgré tous ses efforts, ce père de 5 enfants a bien du mal à joindre les 2 bouts. Pourtant, son ex-employeur lui doit, rappelons-le, près de 10 000 €. En effet, après avoir été licencié en septembre 2007, Fabrice a fait appel à un avocat. Celui-ci a lancé une procédure au prud'homme contre son ex-employeur. Là, j'ai un jugement entre les mains. Ça sert à quoi d'avoir un jugement? Puisque il n'est même pas respecté, ce jugement-là. J'attends de l'argent par rapport à ce jugement. Et je fais quoi, moi, maintenant? Il sert à rien. Dans ce jugement, rendu le 10 mars 2008, Fabrice obtient gain de cause. Son ex-employeur est condamné à lui verser près de 10 000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Pour faire appliquer ce jugement, Fabrice fait appel à un huissier, sans succès. Lassé d'attendre le bon vouloir de son ex-patron, Fabrice décide de passer à l'action. Après le dernier jugement, j'ai été le voir pour récupérer l'argent qu'il me devait, parce que bon, j'étais dans le besoin financier. Donc j'ai été le voir et je vais vous faire voir comment il m'a accueilli. Je me suis présenté à sa porte. Voilà, je me suis présenté face à lui. Je lui ai demandé comment on pouvait s'arranger pour que je récupère mon argent de ce qu'il me devait et tout ça. Et là, il m'a carrément sorti un fusil en me disant si je te revois, je te plombe. Donc c'est plus la peine de revenir là. Et puis voilà, donc j'étais obligé de partir sous la menace de son fusil. Face à cet homme, Fabrice est désemparé. Sa femme, Ilidia, est elle aussi à bout de nerfs car depuis 1 an, la famille survit grâce aux aides sociales. Aujourd'hui, je suis obligée d'aller au secours populaire, Croix-Rouge, pour leur donner à manger, qui malheureusement n'est pas facile
pour moi, parce que c'est une humiliation de plus, quoi. Obligée de demander à des personnes étrangères de me donner à manger pour mes enfants, obligée d'appeler la famille pour les habiller, de les prendre en vacances. C'est très dur. À quelques mètres de là, la fille aînée de Fabrice s'effondre. Elle a entendu notre conversation. Fabrice préfère l'éloigner de nos caméras. Fabrice, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe qu'elle en a marre comme tout le monde. Il se passe, c'est qu'on est démoralisé, elle ressent. Et voilà. Elle a envie que ça s'arrête, qu'on reprenne une vie comme avant. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas normal qu'à cause d'un salaud, on en soit arrivé là. C'est pas normal que la justice nous aide pas. Alors pourquoi cet homme réagit-il ainsi? Pourquoi ne veut-il pas payer? Après 1 heure de route, nous arrivons au domicile de l'ex-employeur de Fabrice. Nous sommes en caméra cachée. Fabrice est angoissé à l'idée de le revoir. Il attend des réponses. Je stresse énormément là. J'ai mal au bide. Je sens que ça va encore mal se passer avec lui. Entre Fabrice et son ancien patron, le conflit paraît insoluble. Dans un instant, Fabrice et notre journaliste se présenteront au domicile de l'individu, équipé d'une caméra discrète. Comment le face-à-face entre les deux hommes se déroulera-t-il? La violence prendra-t-elle le pas sur le dialogue comme Fabrice le redoute? Il m'a déjà sorti une fois avec un coup de fusil. J'ai peur qu'il recommence. Voilà. Dans un second temps, nous contacterons l'ex-employeur de Fabrice. Sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin, nos spécialistes et notre victime tâcheront de négocier avec l'individu. Une mission difficile. Les fiches de paye, elles sont fausses et la dernière, je ne l'ai pas. Les fiches de paye sont fausses? Oui, tout à fait. Ah, bien sûr. Bon, écoute, moi j'ai du boulot, j'ai des choses à faire. Salut. Non, monsieur. Allô? La faillite menace ce couple. Fabrice et son épouse ne parviennent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Vous vivez comment aujourd'hui? Vous vivez de quoi? Je vis de 700 € d'acétique, plus mes actions familiales. Donc vous 2 et 5 enfants? Oui, tout à fait. 700 €. Il est urgent d'intervenir. Il faut aider Fabrice et Lydia. La suite de ce dossier dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Fabrice. Ce père de famille a travaillé durant 6 mois pour le compte d'une entreprise de maçonnerie et il n'a pas été payé. Depuis, le jeune homme se bat contre son ex-employeur afin d'obtenir le versement des 20 000 € de salaire qui lui sont dus. Muni d'une caméra cachée, Fabrice se rend au domicile de son ancien patron dans le but d'obtenir une explication recevable. Je stresse énormément là. J'ai mal au bide. Je sens que ça va encore mal se passer avec lui. Je sens qu'il m'a déjà sorti une fois avec un coup de fusil. Enfin, pas avec un coup de fusil, mais au fusil de chasse. J'ai peur qu'il recommence. Voilà. Mais pas confiant du tout. Après quelques minutes de réflexion, Fabrice prend son courage à deux mains. Il est pas là. Il est accompagné de notre journaliste. Malgré plusieurs tentatives au cours de la journée, notre homme reste introuvable. Impossible même de le joindre par téléphone. Une nouvelle fois, Fabrice rentre chez lui, les mains vides. Voilà, encore une fois, je viens de sonner à sa porte. Il n'y a personne qui répond. Je viens d'appeler sur son portable. Il n'y a personne qui décroche. Ou j'ai la messagerie. Je ne sais plus quoi faire. Bonsoir Lydia, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Quand vous dites on voudrait tout oublier, reprendre une vie normale, Oui, tout à c'est fait. à ce point aujourd'hui un saccage? C'est pire qu'un saccage parce que ça tout détruit, tous nos rêves. Ça détruit mes enfants. Parce que c'est pas facile de dire, même un enfant qui a 18 ans, ben, je peux pas te donner ce que tu veux. Je peux pas te donner l'alimentaire nécessaire. Je peux pas t'habiller comme tu as envie que je t'habille. C'est pas facile de lutter contre ça parce que ça a joué énormément sur notre couple. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile de gérer ça. Et qu'aujourd'hui, ben, on l'a
On a du mal à remonter la pente, on n'y arrive pas. Vous vivez comment aujourd'hui? Vous vivez de quoi? Je vis de 700 € d'acédique, plus mes actions familiales. Donc vous 2 et 5 enfants? Oui, tout à fait. 700 €. Demander aujourd'hui de l'aide, de la nourriture, vous parliez du secours populaire, c'est quelque chose Humiliant. à ce point humiliant, dégradant. Plus qu'humiliant. C'est plus qu'humiliant. Je lui en veux. Je lui en veux énormément parce que on avait construit une vie, on avait comme je vous dis, des projets. On est quand même une grande famille, donc il nous faut une grande maison. On a été obligé de tout laisser tomber. C'est la maison, c'est les vacances, c'est les loisirs des enfants. Les études des enfants. Les études des enfants. Selon vous, cet homme fait fi de la justice, des décisions, des condamnations? Oui, tout à fait. Mais il le dit, hein. Il le dit haut et fort, hein. Disons que quand moi j'ai vu qu'il ne voulait pas me régler mes salaires, je suis parti de moi-même. On avait besoin de quelqu'un pour l'étude qu'on venait d'avoir, pour la garder. Je n'avais pas les moyens de payer une nourrice pour la garder. Donc, n'ayant pas de salaire, j'ai préféré dire stop, on arrête tout et je garde ma fille. Et c'est comme ça que ça s'est fini. En voyant dans l'embarras où on était, j'ai commencé à rechercher du travail. Et là, je ne trouve pas de travail. Quelle est votre profession? Je suis mécanicien d'origine. Mécanicien automobile? Oui. J'ai cherché dans la motoculture de plaisance, j'ai cherché dans l'automobile. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça se fait pas, je sais, en général dans cette émission. Et si vous nous regardez, si vous avez un emploi pour Fabrice, essayez d'aider, outre ce que nous, on peut faire, cette famille, vous pouvez bien évidemment contacter l'émission, on vous transmettra. La justice, aujourd'hui, elle vous a abandonné? Oui. Ça veut dire que cet homme a quand même été condamné. Le problème, c'est quoi faire aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Criblé de dettes, sans emploi, Fabrice n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. Face à la détresse de cet homme, de son épouse et de leurs enfants, notre équipe se mobilise. Ce soir, notre objectif est double. Tout d'abord, obtenir les 20 000 € que son ancien patron doit à Fabrice. Ensuite, récupérer ses fiches de paye afin qu'il soit pris en charge par l'assurance chômage. Le cas de Fabrice n'est pas isolé. Un jour ou l'autre, chacun peut être confronté à un employeur indélicat. Quelles sont les obligations légales d'une entreprise envers ses salariés? Quels sont les recours dont nous disposons? Avant de tenter de résoudre le problème de Fabrice, explication de nos experts. Un employeur, il a une obligation essentielle vis-à-vis de ses salariés, c'est de les payer. Alors de deux choses l'une, soit il peut les payer, soit il ne peut pas les payer. S'il ne peut pas les payer, il a deux solutions. Ou il licencie, ou alors il se met en cessation de paiement. Ça devient intéressant parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir le secours de ce qu'on appelle l'AGS, c'est-à-dire l'Association pour la gestion des régimes de garantie des créances des salariés, qui va vous régler et qui va ensuite se retourner contre votre employeur. Alors, on a bien compris, il y a une solution judiciaire qui passe justement par cette intervention et par ce fonds d'aide et solidarité. Il y a aussi peut-être une autre solution à tenter. Et si nous essayons tout simplement d'appeler votre ex-employeur, on va essayer de voir si ce monsieur veut bien nous répondre. Allô? Oui? Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à monsieur s'il vous plaît. Oui, de la part de qui? De la part de Christophe Moulin. Oui, c'est lui-même. Oui, bonjour, Christophe Moulin, de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission et j'étais avec Fabrice Rivière. Oui. Vous connaissez Fabrice Rivière? Oui. Voilà. Alors Fabrice nous a fait part, il est sur notre plateau avec sa femme Lydia, de grandes difficultés. Et moi, je voudrais savoir si aujourd'hui il est possible, monsieur, de négocier et de trouver un arrangement. Monsieur Rivière a tous ses papiers. Je suis désolé, je n'ai pas tous les documents nécessaires. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? L'attestation d'acédique, la fiche de paye. Non, l'attestation d'acédique, tu l'as. Comment? L'attestation d'acédique, tu l'as. Non, je ne l'ai pas. Si. Et les fiches de paye, elles sont fausses et la dernière, je ne l'ai pas. Les fiches de paye sont fausses? Oui, tout à fait. Ah, bien sûr. Bon, écoute, moi j'ai du boulot, j'ai autre chose à faire. Salut. Non, monsieur. Allô? Décidément, c'est un homme expéditif. Oui. On va rappeler ce monsieur. D'un côté, Fabrice et son épouse, 700 € de revenus mensuels et 5 bouches à nourrir. De l'autre, un interlocuteur qui refuse de s'expliquer. Un cas de figure classique, face auquel notre équipe n'a pas l'habitude de renoncer. Au même instant, Nada Madi, notre reporter, se rend sur le terrain. Avant de tenter sa chance au domicile de l'ancien patron, direction celui de sa principale collaboratrice, une autre protagoniste essentielle de l'affaire.
À son arrivée, 2 heures plus tard, Nada nous contacte. Nous établissons la connexion avec le plateau. Je viens de sonner, Christophe. La femme que nous recherchons est-elle présente à son domicile? Acceptera-t-elle de s'entretenir avec notre équipe? Bonjour madame. Bonjour madame, je suis journaliste sur TF. Mission sans aucun doute. Alors, est-ce que vous accepteriez de parler à l'animateur Christophe Moulin? C'est au téléphone, madame. Juste au téléphone, madame. Je vous tends juste le téléphone. Je vous la passe, Christophe. Merci. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis avec Fabrice Rivière et il voudrait récupérer un certain nombre de documents lui permettant d'avoir l'aide sociale et surtout le chômage, notamment des feuilles de paye. Est-ce que c'est possible de régulariser la situation, madame? J'appelle monsieur, il voit ça, parce que moi je peux rien faire à sa place. Vous travaillez dans cette société? Alors, je ne sais pas, vous occupez quel poste? Secrétaire. Vous êtes secrétaire, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez édité ces feuilles de paye? Vous ne savez pas? Ah oui, tout à fait. D'accord, donc vous avez le double de ces documents? D'accord, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait peut-être un petit problème de feuilles de paye, Fabrice, qui vous avait été refusé? Oui, celle du mois d'août et toutes les autres qui ne sont pas régulières. Voilà, Fabrice était à côté de moi, toutes celles du mois d'août, et on lui a dit à l'aide sociale, c'est ça? Oui. Que les feuilles de paye n'étaient pas régulières, donc ça doit être juste, je pense, un petit souci ou une petite erreur? Elle va venir ce soir vers 18-19h. D'accord. Ni l'ancien patron de Fabrice, ni la collaboratrice de cet individu ne semblent réceptifs à la demande de notre témoin. Pourtant, sans ces bulletins de salaire, il est impossible à Fabrice de constituer son dossier chômage et de toucher les indemnités auxquelles il a le droit. Une situation alarmante qui affecte le moral du couple. C'est pas normal qu'à cause d'un salaud, on en soit arrivé là. C'est pas normal que la justice nous aide pas. La faillite menace ce couple, il faut agir rapidement. Christophe Moulin insiste auprès de son interlocutrice sur la nécessité pour notre équipe de s'entretenir avec l'ancien patron de Fabrice. Il faut absolument qu'il nous parle, il y a peut-être eu un petit quiproquo tout à l'heure, mais il faut qu'on arrive à résoudre ce problème parce que outre les documents et les feuilles de paye, je crois qu'il y a un arriéré de quelques 10 000 euros, voire plus. Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. D'accord, donc vous voyez du coup l'urgence et le besoin de l'avoir au téléphone. Je ne sais pas du tout qui convient d'un rendez-vous. D'accord. Sur le plateau, notre équipe s'impatiente. Sans attendre le retour de l'ancien patron de Fabrice au siège de l'entreprise, nous tentons de le joindre. Après plusieurs essais infructueux, il décroche enfin. La conversation s'engage. Oui. Oui, bonjour, c'est à nouveau Christophe à l'appareil. On a été coupé tout à l'heure. Non. Non, on n'a pas été coupé, c'est vous qui avez raccroché. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que maintenant vous acceptez de nous parler et de nous donner la version des faits et qu'on arrive enfin à trouver une solution, s'il vous plaît? Vous avez une journaliste qui est à mon siège social en ce moment. Voilà. En train avec ma secrétaire, en train de récupérer les photocopies des fiches de paye, la feuille acélique et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est très bien. Il a besoin de ces papiers, vous lui donnez, c'est très bien. Et il aurait besoin aussi de cet argent. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui lui rendre cet argent de façon à ce qu'il arrive à repartir dans la vie et honnêtement que ses enfants, notamment son fils qui doit faire des études, puissent les faire? Moi, je suis prête à faire un pas. Le comportement de notre interlocuteur a brutalement changé. Lors de notre premier appel, l'individu semblait nettement moins ouvert au dialogue. La détermination de nos équipes en plateau et sur le terrain porte ses fruits. À présent, une issue favorable semble possible. Joseph Elmaleh, notre médiateur, poursuit la négociation. Vous disiez que vous étiez prêt à faire un pas. Oui. De quel ordre serait ce pas? Ah, écoutez, moi je suis prêt à lui verser la moitié. C'est-à-dire? La moitié. 5 000. C'est-à-dire la moitié de combien? De 10 000. De 10 000. Je suis pas au bureau, j'ai même pas le dossier sous les yeux là, je peux même pas savoir les sommes. Je crois que la somme est un peu plus importante que 10 000. Oui, mais pour l'instant on va s'arrêter sur 10 000. Alors attendez, on part sur 10 000, mais qu'est-ce qu'il en est du reste? Le reste en suivant après. C'est-à-dire? Faut qu'il me laisse souffler un peu. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à faire une reconnaissance de dette? Mais je suis pas chez moi. Non mais en revenant, puisque notre journaliste est avec votre secrétaire. Ah mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, et puis vous transmettrez à M. Rivière que je ne lui veux pas de mal, ni à son épouse, ni à ses enfants, loin de là.
On n'a jamais eu un mot ensemble, on s'est jamais engueulé, je t'ai jamais menacé. Voilà, je me suis présenté face à lui, je lui ai demandé comment on pouvait s'arranger pour que je récupère mon argent de ce qu'il me devait et tout ça. Et là, il m'a carrément sorti un fusil en me disant bah, si je te revois, je te plombe. Donc c'est plus la peine de revenir là. Je vois pas pourquoi il raconte que je l'ai pris avec un fusil. C'est complètement ridicule. J'en ai pas. Ça doit être dans, on va dire, sur le coup de l'émotion et de l'énervement, mais c'est pas bien grave. Donc, on part sur ce protocole, comme on l'a vu avec Joseph, un versement de 5 000 €, vous vous engagez sur une reconnaissance de dette, et après 1 000 € par mois, jusqu'à paiement des 10 000 € qu'il y avait. On est bien d'accord? Ah mais moi j'ai qu'une parole, je change pas de fusil d'épaule moi. D'accord, Ne alors là parlez vous pas de l'avez... fusil, monsieur, ça pourrait être mal interprété. Oui, on va laisser tomber le fusil. Hein, Non, ça mais pourrait être... C'est une expression. C'est une image. On a bien compris et nous on plaisantait. Premier objectif atteint, notre interlocuteur s'engage à rembourser Fabrice. Toutefois, entre les deux hommes, la tension est encore vive. Une situation qui peut déraper à tout moment. Allez, vous êtes prêts aussi à refaire ce premier pas pour réengager un peu le dialogue? Bah, je dirais que s'il tient parole. J'ai toujours tenu parole moi, c'est toi qui n'as pas tenu parole. Ah, monsieur, on a dit qu'on dépassionnait le débat. On avance. Ça, c'était avant. Moi, maintenant, j'ai dit ce que j'allais faire. Maintenant, si M. Rivière n'est pas d'accord, eh ben, qu'est-ce que je dis? Monsieur Rivière est d'accord. Je vous ai demandé, c'est difficile avec vous quand même, hein, de dépassionner le débat. Donc voilà, donc on part sur de bonnes bases et on règle ce problème. On est d'accord? Pas de souci. Fabrice? Oui, donc je disais, si monsieur tient parole... Il va tenir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ilidia? Mais alors, Fabrice, j'aimerais bien que tu dises quand même aux journalistes l'histoire du fusil, que c'est des bidons ça, parce que franchement, depuis cette année, j'en ai pas. C'est le coup de l'émotion, monsieur. Ça peut être interprété de différentes manières. Allez, on va ranger les armes. On va dire que le mieux, c'est d'enterrer la hache de guerre. Il n'y a jamais eu de fusil, il n'y a jamais eu de canon. Il n'y a qu'une bonne entente, une bonne négociation et un bon accord. Vous êtes d'accord? Et une bonne résolution. Si vous me dites que votre journaliste est charmante, j'arrive, je me dépêche à rentrer. Alors. Et dépêchez-vous. Enfin, n'en profitez quand même pas. Attention. Sur le terrain, notre charmante reporter Nada Madi tente de récupérer les fiches de paye de Fabrice auprès de la secrétaire de son ancien patron. Des documents indispensables, rappelons-le, au versement de ses indemnités chômage. Y parvient-elle? Réponse. Alors j'ai déjà récupéré les photocopies des fiches de paie et de l'attestation acédique et la secrétaire de monsieur est en train de me rééditer des originaux. Très bien. Et alors? Que monsieur les signe en arrivant. Exactement. Bravo, Nada. Effectivement, signé et tamponné. Tiens, voilà quelque chose qui redonne le sourire à Ilidia. Très bien. Alors, pendant que vous êtes sur place, faites attention. Monsieur a l'air d'être sensible à votre charme. Il faudrait également récupérer une reconnaissance de dette de 5 000 € tout de suite et 10 000 par versement de 1 000 € par mois. Le tout signé, daté, photocopie de sa carte d'identité. D'accord. Voilà. Et si il vous arrive quoi que ce soit, vous nous rappelez. Oui, j'y manquerai pas. Sans aucun doute a rempli sa mission. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec l'ex-employeur de Fabrice. C'était inespéré. Nous veillerons désormais à ce qu'il respecte son engagement. Chaque mois, on va s'appeler pour savoir si les 1 000 € sont arrivés. En tout cas, on est parti tout à l'heure d'une situation où il n'y avait rien. Ce monsieur était dans la nature. On parlait de fusil. Aujourd'hui, il n'y a plus de fusil. C'est vrai que... Et l'argent est arrivé. C'est vrai que c'est étonnant. J'y crois pas encore. En tout cas, on vous laisse repartir, annoncer la bonne nouvelle. On reste encore une fois avec vous. On ne vous oublie pas et vous nous tenez au courant. Nous aussi, dès qu'on a les documents, on vous les transmet. Merci beaucoup et bon courage.